Tu sais, quand tu te réveilles, que tu essaies de te concentrer sur ta journée, mais soudain, il réapparaît dans ta tête. Tu ne sais même pas pourquoi il ne te parle plus. Parfois, il a disparu depuis longtemps. Et pourtant, il est toujours là, comme s'il vivait dans un coin de ton esprit. On dirait qu'il y a quelque chose que tu ne peux tout simplement pas expliquer, comme une connexion invisible qui pulse encore, même sans message, sans appel, sans présence. Et puis vient cette pensée. Est-ce juste de la nostalgie? Ou le ressent-il aussi? Est-ce que l'univers essaie de me montrer quelque chose? Et surtout, pourquoi ne puis-je pas simplement passer à autre chose? Écoute, si tu traverses ça, prends une grande inspiration. Tu n'es pas fou. Il y a une explication à cela et il y a un moyen de changer le jeu. Ce que tu ressens pourrait être un mélange de connexion énergétique, de schéma émotionnel et peut-être même de manifestation inconsciente. La chose la plus importante maintenant, c'est de comprendre ce que tout cela signifie vraiment et comment transformer ce sentiment en clarté, en force pour toi. Aujourd'hui, nous allons parler de tout cela en nous basant sur ce que Carl Jung dit sur la concentration énergétique et la vibration, mais d'une manière simple, directe, qui t'aide vraiment. Pas de discours compliqué. Il est temps de comprendre ce que ce type, ton esprit, essaie vraiment de te montrer. Et plus important encore, qu'est-ce que cela dit de toi? Qu'est-ce que cela dit de toi? Si tu sens déjà que cette vidéo est faite pour toi, laisse un j'aime et abonne-toi. Ça m'aide vraiment à continuer à créer ce genre de contenu. Plongeons maintenant dans la réalité de ce que tu ressens, car il y a des choses que nous ressentons, que nous ne pouvons pas expliquer. Tu essaies de garder ton esprit occupé, te distraire, sortir, parler à d'autres personnes, mais il revient. Et peu importe le temps qui s'est écoulé ou le nombre de fois où tu as essayé de l'oublier, le sentiment est le même, comme s'il y avait un fil invisible tirant tes pensées vers lui. Mais écoute bien, ce n'est pas seulement de la nostalgie, et cela ne signifie pas nécessairement qu'il est l'amour de ta vie. Ce qui se passe ici, en vérité, c'est une question de concentration. Là où tu places ton attention, tu places ton énergie. Et cela, selon Carl Jung, est le fondement même de la manière dont nous créons notre réalité. Donc, si tu penses à lui tout le temps, même s'il n'est pas là, c'est comme si tu nourrissais une connexion à son énergie. Non pas par malice, mais par habitude. L'intensité émotionnelle et cette énergie ne sont pas neutres. Elles vibrent, elles créent, elles attirent, parfois. Tu penses tellement à quelqu'un que tu as même l'impression qu'il pense aussi à toi, même quand il n'y a aucun signe. Et cela peut être vrai, parce que lorsque deux personnes partagent des moments intenses, il y a un échange d'énergie qui peut continuer, en silence. Mais voici un point crucial. Cette pensée, est-ce une véritable connexion ou juste le reflet d'un vide intérieur que tu n'as pas encore comblé? Beaucoup de gens confondent attachement émotionnel et intuition. Ils pensent que ressentir intensément, c'est un signe du destin, quelque chose de profond. Mais ce n'est pas toujours le cas. Parfois, c'est juste ton esprit qui cherche la familiarité, le réconfort, la répétition de ce qu'il connaît déjà, même si cela a déjà fait mal. C'est pour ça qu'il est essentiel de comprendre exactement ce qui te retient attaché à cette pensée. Car sans cette clarté, tu peux rester piégé dans un cycle qui ne mène nulle part et qui te fait simplement tourner en rond, émotionnellement. Avant de continuer, imagine ceci. Et si tu pouvais envoyer un seul message, capable d'éveiller en lui un désir irrésistible, qui le rend incapable d'arrêter de penser à toi, toute la journée? Dans mon e-book exclusif 90 messages magnétiques, tu découvriras comment créer une véritable attraction et une connexion profonde sans compter sur ces petits jeux épuisants qui ne font que le repousser. Transforme tes conversations et fais-le penser à toi sans arrêt. Clique sur le lien dans les commentaires et commence maintenant. Mais est-ce vraiment à propos de lui ou à propos de ce qu'il représente? Parfois, ce qui fait mal, c'est pas de perdre la personne, c'est de perdre le sentiment que tu avais lorsque tu étais avec elle. Et à ce moment-là, ton esprit essaie de le revivre, comme s'il pouvait recréer le passé par la seule puissance de la pensée. Mais le passé ne revient pas. Et l'énergie que tu continues à investir dans quelqu'un qui est déjà parti, encore et encore, est la même énergie que tu devrais investir en toi-même. Il y a quelque chose que presque personne ne dit, mais qui change tout.
Penser à quelqu'un tout le temps n'est pas nécessairement un signe de connexion spirituelle. Il se peut que ce soit simplement ton esprit qui essaie de répéter ce qu'il connaît déjà. Car le cerveau aime le familier. Même si le familier fait un peu mal, il préfère répéter ce qui est connu plutôt que d'affronter le vide de l'inconnu. Et voici la partie qui piège beaucoup de gens. Essaies-tu de manifester cet homme dans ta vie? Ou revis-tu simplement un cycle émotionnel qui ne s'est jamais terminé correctement? Il y a une différence énorme entre manifester et s'accrocher. La manifestation, c'est la légèreté, l'intention consciente, la confiance. Mais revivre un cycle, c'est être coincé dans une boucle émotionnelle où la nostalgie devient manque et le désir se transforme en attachement. Carl Jung dit que nos pensées déclenchent nos émotions et que ces émotions créent une alchimie dans le corps à laquelle nous devenons accros. Cela signifie que tu pourrais, sans même t'en rendre compte, être accro à la sensation que cet homme a provoquée en toi. Non pas à lui, mais à l'alchimie émotionnelle que ton esprit lui a associée. Et c'est pour cela que même s'il est parti, ton corps réclame à nouveau ce sentiment. C'est pour cela que les pensées persistent, car elles activent une émotion que ton corps a appris à désirer. La meilleure façon de briser ce cycle, c'est de te demander honnêtement, qu'est-ce que je ressens lorsque je pense à lui? Si la réponse est détresse, anxiété, peur de perdre ou vide, alors c'est pas une manifestation, c'est une répétition. C'est ton corps qui essaye de revivre quelque chose qui est déjà terminé, simplement parce qu'il ne sait pas encore comment se sentir en sécurité dans quelque chose de nouveau. Mais lorsque tu commences à ressentir la paix, rien qu'en imaginant quelque chose de sain, de léger, de nouveau, alors tu commences vraiment à manifester. Parce que là, tu arrêtes de répéter ce qui a fait mal et tu commences à créer ce que tu veux vraiment vivre. Pour expérimenter tout cela, tout commence par l'émotion. La clarté, la vraie clarté, ne vient que lorsque tu choisis vraiment de t'écouter. La vraie loi de l'attraction. Quand on parle de la loi de l'attraction, beaucoup pensent qu'il s'agit simplement de penser positivement, de faire des demandes à l'univers et d'attendre. Mais la vérité, c'est que l'attraction se produit tout le temps. Non pas avec ce que tu veux, mais avec ce que tu vibres. Et c'est là le vrai secret. Parce qu'il est inutile de vouloir un amour léger si, au fond de toi, tu vibres encore avec l'anxiété d'être choisi. Inutile de demander une relation vraie si tu vibres avec l'insécurité de ne pas te sentir suffisant. La loi de l'attraction, ce n'est pas forcer la réalité à se plier à ta volonté. C'est t'aligner avec ce que tu veux vivre. Et s'aligner, ça veut dire devenir la personne qui est déjà prête à vivre cet amour. Carl Jung en parle, tu n'attires pas ce que tu veux, tu attires ce que tu es. Cela signifie que tu dois commencer à ressentir maintenant ce que tu veux vivre dans le futur. Et cela demande présence, conscience et décision. Tu veux savoir quelque chose de puissant, essaye d'imaginer une relation où tu te sens complètement en sécurité, respecté et libre d'être. Imagine-toi que cette relation existe déjà. Tu n'as pas besoin de lui donner un nom ni un visage. Ressens-la simplement. Laisse ton corps s'habituer à cette nouvelle fréquence émotionnelle, car ton corps a besoin d'apprendre à la ressentir, avant même de pouvoir la voir. Quand tu commences à vibrer avec cette nouvelle énergie, dignité, légèreté, amour véritable, tu deviens magnétique. C'est comme si tu devenais un aimant naturel pour tout ce qui est aligné avec cette nouvelle version de toi-même. Alors, soit il s'aligne sur cette fréquence, soit il fait place à quelqu'un d'autre, plus en phase avec qui tu es vraiment. La vérité, c'est que souvent, ce qui nous manque, ce n'est pas la personne, mais la façon dont nous voulions être aimés par elle. Mais une fois que tu comprends ça, tu arrêtes de chercher chez les autres et tu commences à créer en toi-même. Lorsque tu agis depuis un espace de conscience, de présence et de clarté, la loi de l'attraction répond simplement. Non pas parce que tu as demandé, mais parce que tu l'es. Il pense à toi aussi. C'est là que beaucoup se demandent, est-ce qu'il pense aussi à moi? Regarde, cette question est si humaine, si réelle, parce que lorsqu'on ressent une forte connexion, même dans le silence, on a l'impression qu'il y a quelque chose,
comme si l'autre personne le ressentait aussi. Et parfois, c'est vrai. L'énergie, c'est une rue à double sens. Et quand deux cœurs ont vibré intensément ensemble, quelque chose peut continuer à résonner, même sans contact. Parfois, ça se manifeste bizarrement. Tu rêves de lui sans prévenir. Tu entends une chanson qui semble parler de vous deux. Tu ressens une présence soudaine, comme s'il était proche, même s'il est loin. Ces signes peuvent être réels, mais ils peuvent aussi être ton énergie qui cherche une confirmation d'un chapitre qui n'est pas encore refermé. Mais la grande question, ce n'est pas pense-t-il à moi, car savoir s'il pense à toi ne change rien à ta réalité actuelle. Cela ne change pas le fait qu'il n'est pas présent, qu'il n'envoie pas de message, qu'il ne se montre pas. Alors, au lieu d'essayer de décoder l'invisible, la chose la plus puissante que tu puisses faire, c'est changer la question. Qu'est-ce que je ressens quand je pense à lui? Est-ce que cela me soulève ou est-ce que cela m'épuise? Parce que l'univers ne répond pas à ce que tu espères. Il répond à ce que tu vibres. Et quand tu arrêtes de courir après les signes et que tu commences à te concentrer sur la clarté, tout change. Si c'est censé être, cela se déroulera sans effort. Si ce ne l'est pas, cela s'éloignera de ton chemin. Ce qui est vraiment à toi ne te demandera jamais de te perdre en essayant de comprendre quelqu'un. La véritable intuition est légère, pas désespérée. La véritable connexion apporte la paix, pas l'anxiété. Quand tu ressens une pression constante pour savoir, comprendre, confirmer, tu es probablement plus dans la peur que dans l'intuition. Que faire de ce sentiment? Ok, tu as compris que penser constamment à lui a peut-être plus à voir avec toi qu'avec lui. Mais maintenant, que fais-tu de ce sentiment qui ne te quitte pas? Le comprendre logiquement ne suffit pas. Le cœur n'a pas d'interrupteur, mais il a une direction. Et quand tu choisis où envoyer cette énergie, tout commence à changer. Ce sentiment que tu as, que ce soit la nostalgie, la douleur, la confusion ou même le désir, c'est de l'énergie en mouvement. Et une énergie, quand elle n'est pas accueillie, devient un blocage. Mais quand tu l'acceptes et que tu la transformes, elle devient force. Alors, première chose, arrête de lutter contre ce que tu ressens. Le sentiment n'est pas une faiblesse, c'est une matière première. Et la manière dont tu le gères détermine s'il te piège ou te libère. Une pratique simple mais puissante, l'écriture. Prends une feuille et écris tout ce que tu voudrais lui dire, sans censure, sans filtre. Non pas pour envoyer, mais pour libérer. Ça enlève le poids du corps et ça donne une voix à ce qui était coincé à l'intérieur. Parfois, nous avons besoin d'entendre nos propres mots pour comprendre ce que nous ressentons vraiment. Une autre chose qui aide, changer ta concentration. Au lieu de dépenser de l'énergie à essayer de le comprendre, demande-toi, de quoi ai-je besoin en ce moment? Que me manque-t-il? Qu'est-ce que je projette sur cette absence? Et c'est là que tu commences à faire la seule chose qui change tout. Revenir à toi-même. Prendre soin de ton énergie, de ton espace, de ton éclat, t'écouter à nouveau, te voir, t'aimer. Car plus tu te renforces, moins tu as besoin de quelqu'un d'autre pour te sentir complet. Il y a aussi une technique de visualisation qui aide énormément. Avant d'aller dormir, imagine-toi en train de vivre un chapitre incroyable de ta vie. Un grand amour de soi, des rires faciles, de la lumière, des gens bien autour de toi. Crée cette scène comme si elle se produisait déjà. Cela reprogramme ta vibration sans effort, parce que quand tu te sens bien, tu arrêtes de rechercher ceux qui ne te font pas te sentir bien. Ce sentiment ne disparaît pas du jour au lendemain, mais quand tu changes de chemin, il cesse de faire mal et commence à te guider vers quelque chose de plus grand que ce chapitre qui est peut-être déjà terminé. Et surtout, n'oublie pas, il est normal d'avoir des jours difficiles. Il ne s'agit pas de forcer la positivité, il s'agit d'honorer ce que tu ressens tout en choisissant de ne pas rester coincé dans cet endroit. Permets-toi de ressentir, mais ne te permets pas de vivre depuis cet endroit tout le temps. Dans l'art de la vraie séduction, quand tu commences à te reconnecter à toi-même, quelque chose de magique se produit. Ton énergie change et sans même essayer, tu deviens plus attirante. Pas de manière forcée, pas parce que tu essaies de séduire, mais parce que tu vibres. Confiance,
présence, vérité. Et c'est ça qui attire vraiment un vrai homme. La séduction n'a rien à voir avec la poursuite, la surexposition ou le besoin de prouver sa valeur. La vraie séduction, elle se produit dans l'invisible. C'est cette femme qui entre dans une pièce et ne dit rien. Et tout le monde le ressent, parce qu'elle n'essaie pas d'être remarquée, elle sait déjà qui elle est. Tu veux quelques conseils simples? Protège ton énergie avant tout. Rien n'est plus beau qu'une femme qui se sent bien dans sa peau. Quand tu rayonnes de confiance intérieure, tu deviens automatiquement magnétique. 2. Valorise le silence et le mystère. Le mystère est attirant. Quand tu dis tout, tu montres tout, tu cours après lui, tu donnes ton pouvoir. Mais quand tu restes centré, sans anxiété, tu laisses l'autre curieux, intéressé, engagé. Montre ta présence. Ne la minimise pas. Ta présence est ton introduction. Et si tu arrives avec légèreté, bonne humeur et sans précipitation, tu es irrésistible. Car la plupart se présentent en réclamant une validation. Mais toi, tu n'en as pas besoin. Et si tu veux savoir s'il se soucie vraiment de toi, regarde ses actions. Un homme intéressé le montre. Il ne t'embrouille pas, ne disparaît pas, ne joue pas. Il se rapproche. Il veut être près de toi. Le véritable amour n'a pas besoin d'effort, il te va. Et s'il ne te va pas, c'est que quelque chose de mieux arrive. Quand tu arrêtes de te cacher derrière la peur de te perdre, tu commences enfin à être vu pour de vrai. Et là, il n'y a plus d'effort, juste du magnétisme, parce que l'authenticité est toujours plus attirante que n'importe quelle stratégie. C'est ton choix, tout se résume à un choix. Ton choix. Parce que lorsque tu arrêtes de courir après les réponses chez quelqu'un d'autre et que tu commences à t'écouter vraiment, tu réalises que ce qui te manquait vraiment, c'était jamais lui. C'était toi pour toi. C'était ton regard tourné vers l'intérieur. C'était ton amour-propre, attendant d'être réveillé à nouveau. Et il n'y a rien de plus fort, plus séduisant ou plus magnétique qu'une femme qui se choisit. Une femme qui sait ce qu'elle ressent, mais ne s'y noie pas, qui reconnaît la connexion, mais ne s'y perd pas, qui peut aimer profondément, mais ne cesse jamais de s'aimer d'abord. Cette femme ne quémande pas l'attention, elle l'attire. Elle n'attend pas d'être choisie, elle choisit. Elle n'attend pas d'être remarquée, elle brille. Quand tu te choisis, tout commence à s'aligner. Les gens qui ne sont pas sur ta fréquence s'écartent naturellement de ton chemin. Les situations qui te semblaient lourdes commencent à perdre leur emprise. Et lentement, le poids du passé s'allège. Parce que maintenant, quelque chose de plus fort te guide. Ta présence, ta conscience, ta décision de vivre quelque chose de nouveau. Et tu n'as pas besoin de garantie extérieure pour croire que le bon amour viendra. Tu as juste besoin de ne plus t'abandonner. Chaque fois que tu respectes tes sentiments, que tu t'acceptes dans les moments difficiles et que tu choisis d'avancer avec légèreté, tu fais hors de la place pour ce qui est réel. Et si cet homme qui persiste dans tes pensées fait partie de ton chemin, il reviendra. Mais pas parce que tu l'as attendu, parce que tu as avancé avec tant de vérité que l'univers a aligné la rencontre. Et si ce n'est pas lui, ce sera quelqu'un qui te voit vraiment, quelqu'un qui vibre au même rythme, avec la même énergie et le même niveau de dévotion que tu mérites. En fin de compte, il ne s'agit pas de lui, il s'agit de toi. Lorsque tu te choisis, tout change. Lorsque tu t'honores, tout se transforme. Quand tu décides que tu mérites une vraie lumière et un amour profond, l'univers se déplace pour te le donner. Parce que la magie ne réside pas dans le contrôle des autres. Elle est dans le fait d'être si entière en toi-même que seul ce qui est aligné avec cette intégralité peut s'en approcher. Et c'est ça, la vraie liberté. Ne pas avoir besoin de qui que ce soit pour être heureuse, mais être ouverte à partager ce bonheur avec quelqu'un qui le mérite vraiment.